Bonjour et bienvenue sur ce 17e épisode de mon podcast dédié essentiellement au tricot et à la couture. Je suis Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Simelo. J'ai toujours un doute, pardon, c'est sim.hello sur Insta tout en minuscule et Simelo sur Ravelry. Voilà. Alors ça fait 2 mois que j'ai pas tourné. J'ai eu un petit passage à vide, on va dire. Je pense que comme tout le monde, un petit peu saoulée par la situation. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai quand même tricoté. J'ai repris un petit peu la couture là récemment. Ça me fait du bien. Je pense qu'on a de la chance quand même d'avoir des passions qui nous occupent et qui nous font du bien. Voilà. Donc j'espère que pour vous ça va. On est le dimanche 28 mars. Je viens comme je suis, on n'est pas au McDo, mais voilà, je ne suis pas maquillée, rien, c'est dimanche, je suis désolée, j'avais pas envie. Voilà, ça arrive. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez pas mon canapé, mais alors il est blindé. J'ai un problème avec cette chemise, je crois qu'il faut que je rajoute des boutons. Ouais, beaucoup de choses à vous dire en tricot, j'en perds mes écheveaux. Beaucoup de choses à vous dire en tricot, quelques petites choses à vous montrer aussi en couture, une partie blabla à la fin. Je vous mettrai le temps en bas de toute façon pour celles qui ne sont intéressées que par l'une ou l'autre des catégories. Et ben il y a du boulot, on va y aller. Tricot fini. Je vais commencer par ceux que vous aviez vus en cours la dernière fois. Je vais essayer de ne pas dire toutes les 2 secondes aussi, ça serait bien. Alors, ce que vous aviez déjà vu, alors il y avait mon gilet Kuzu. Donc, le gilet Kuzu, qui est un gilet designé par Marie-Amélie Designs, qui est un gilet qui se tricote avec un fil de DK et un fil de mohair, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Autant vous dire que ça tient hyper chaud, hyper agréable, ça monte assez vite. Alors moi, j'ai eu un gros problème d'échantillon. C'est un modèle qui se tricote en aiguille 5, si je ne dis pas de bêtises. Je suis désolée, mais alors je risque de pas mal regarder parce que comme ça fait un petit moment, je ne sais plus trop. Oui, c'est ça, ça se tricote en aiguille 5 et avec un échantillon de 19 mailles. Bon, bah moi, clairement, en aiguille 5, j'avais 16 mailles et demie. Sauf que je n'ai pas voulu descendre d'aiguille parce que, voilà, je vous montre mon échantillon. Il était très bien comme ça, déjà assez dense à mon goût, et je me suis dit que si je descendais d'aiguille, j'allais me retrouver avec une matière un peu carton qui ne me plairait pas. Donc j'ai plutôt opté pour faire une taille en dessous, avec juste un petit bémol, c'est que pour le coup c'est une construction en yoke, et la taille, les 2 premières tailles, donc moi j'aurais dû faire la 2e taille, j'ai fait la première. Donc pour ce qui est du corps, des manches, etc., bon, il n'y a pas de souci. En revanche, le début commence de la même façon, on a le même nombre de mailles. Donc forcément, moi je me retrouve avec une encolure qui est quand même plus large que ce qu'elle est censée être. Voilà. Alors je vous parle des laines. Je l'ai tricoté donc en yarneline, DK Merino, comment elle l'appelle, 100% Merino Superwash, voilà. Coloris Monsieur Pomme-Tout. Donc c'est une DK, on a donc 200 mètres pour 100 grammes. J'en ai utilisé 400, 437 grammes. Ah bon, je sais pas que j'ai marqué là le reste en plus. Donc j'ai ce reste, donc j'ai utilisé 4 écheveaux entiers et il me reste donc 63 grammes du 5e. Et je l'ai doublé avec la essentiale de Rico Design, donc Super Kid Mohair et soie, qui comme vous le voyez est extrêmement poilu. Et là on a 25 grammes pour 200 mètres. Et j'en ai utilisé 4 et il me reste ça du dernier, ça correspond à un peu. Non, j'ai noté 100 grammes. Ah oui, c'est parce que j'avais un écheveau qui était entamé, pardon, je vous dis
n'importe quoi. J'ai utilisé 100 grammes, donc 4 écheveaux tout juste. Voilà. Donc je vous montre, parce que je vous en parle, mais vous voulez peut-être le voir. Et voilà. C'est beau, hein? Alors, ça paraît gigantesque comme ça, pardon, mais en fait, il a une aisance positive recommandée de 5 à 15 cm. Donc moi, je les ai, hein, je sais plus combien il fait, j'avais mesuré, mais honnêtement, je ne me rappelle pas. On est bien, j'ai l'aisance qu'il faut, alors comme je vous disais, l'encolure, et encore, hein, honnêtement, c'est pas dramatique, hein, pas du tout. Donc comme vous le voyez, est-ce que je peux vous... Ah oui, on voit bien. Le mohair est hyper poilu. Un peu trop d'ailleurs, je trouve. Alors c'est hyper doux. La laine de Yarneline, alors j'avais déjà tricoté sa fingering, première fois que je tricotais la DK. Mais alors sa DK, pour le coup, bah, elle est comme sa fingering, c'est-à-dire qu'elle est bien ronde, elle est bien gonflante, on voit là quand même hein, qu'elle est assez épaisse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas descendu de taille d'aiguille, parce que la fingering, je m'étais fait la même réflexion. En fait, celle de Yarneline prend plus de place que d'autres que j'ai pu tricoter. Alors, ce qui est pas mal parce que moi, vu la tension que j'ai en général, par exemple, les pulls qu'on doit tricoter en 3,5 avec une fingering fine, moi, j'aime pas trop le rendu parce que je préfère la tricoter en 3,25 parce que je trouve que ça fait un tissu plus dense. Bon, la DK, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je perds le fil de mes idées, ça va être compliqué aujourd'hui, hein, parce que déjà que j'ai beaucoup de choses à vous dire, si en plus je bug à chaque fois, ça va pas être simple. Bref, donc elle est épaisse. Si j'avais baissé d'une taille d'aiguille, j'aurais pas aimé le rendu, c'est sûr et certain. Donc je suis partie comme ça et finalement il me convient. La laine, donc comme vous le voyez, est nuancée, mais pas trop non plus. Et j'ai trouvé des boutons qui vont super bien avec, je trouve. Ça fait vraiment ton sur ton, hein. Si je tire sur la bande d'encolure, ça va être moche. Ça va super bien avec, je trouve, et je les ai achetés. Je crois que je les ai achetés chez Toto. Je sais plus. Oui, je les ai achetés chez Toto, je crois. Voilà. Donc le gilet en lui-même, vous avez compris maintenant, si vous me connaissez et que vous me suivez, je ne vous parle plus construction. Je vous laisse découvrir quand vous le ferez si vous avez envie de le faire. En revanche, je vous donne quand même juste 2-3 grandes indications. Donc c'est un yoke, c'est un top-down. La dentelle, elle n'est pas compliquée, mais il faut savoir qu'elle se fait sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Moi, j'ai notamment fait une petite bêtise, et comme je suis une grosse feignasse, j'ai pas d'effet. Alors, où est-ce que c'est? Faut que je vous la retrouve. Ah oui, c'est ça, c'est là, en fait. Sur tous les motifs. Vous voyez que là, il y a une maille qui est pas très droite par rapport aux autres. Elle n'est pas hyper jolie, alors que ça ne le fait pas du tout ici, vous voyez. Et en fait, c'est parce que tout simplement, les SSK sur l'envers, je sais même pas si j'en avais déjà fait. Mais en fait, je me suis pas posé de questions quand j'étais sur l'envers, j'ai fait, puis après, je me suis dit quand même, je suis descendue un peu, puis je me suis dit, oh, quand même, c'est bizarre. Ça m'étonne que Marie-Amélie, elle ait fait un truc qui soit pas nickel. Ça doit venir de moi. Ce qui était beaucoup plus probable. Et évidemment, je suis allée voir un tuto sur YouTube pour voir comment on faisait les SSK sur les rangs envers. Et là, j'ai vu que c'était pas du tout ce que j'avais fait. Donc après, j'ai fait la bonne manière. Mais clairement, j'ai pas détricoté pour recommencer. En plus, honnêtement, je trouve que ça se voit pas du tout. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je vais l'enfiler par-dessus ma chemise. Ça va sûrement pas être terrible, mais bon, c'est pas grave. Je vais être obligée de me changer déjà pour le suivant, donc j'ai pas envie de passer tout le podcast tout l'épisode plutôt à me changer. On va dire que ça ira. Voilà, donc longueur de manche parfaite pour moi. Je sais plus si j'ai rallongé ou pas, mais je crois pas, parce qu'il me semble que Marie-Amélie, elle a tendance à faire des... Oh, ça me fait même air là avec, avec la chemise en dessous. Je suis désolée, c'est pas très joli. Bon, c'est pas grave. Donc Marie-Amélie a tendance à faire des manches quand même assez longues, donc ce qui moi me convient parfaitement. Donc j'avais pas dû rallonger. En termes de longueur, voilà,
Il m'arrive au milieu des fesses à peu près. Donc c'est très bien. Ouais, et en fait, il est exactement... il me convient très bien. Je vous dis, à part cette encolure qui est légèrement trop évasée. En fait, dans le dos, elle est aussi un peu... alors là, avec la luminosité, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais... ouais, non, on voit pas trop. Mais en fait, j'hésite. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais bien fait un petit tour au crochet tout le long de mon encolure pour la resserrer un peu. Mais j'ai juste une inquiétude, c'est que j'ai pas envie que ça fasse froncer en fait le... Vous voyez, si je serre un peu là tout de suite, ça va faire gondoler en fait le haut de la dentelle et ça j'ai pas envie parce que je trouve qu'elle est belle comme ça parce qu'elle est plate quoi. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'était un super tricot, c'est monté assez vite. Je ne l'ai pas beaucoup porté parce que finalement, je l'ai terminé et après, il a fait relativement beau. Et il tient vraiment chaud en fait. Donc, je le garde pour l'instant. Ah non, je vais commencer par les autres petits projets d'ailleurs. Tiens. Comme ça, je le garde un peu et après, je me changerai pour l'autre gros projet. Donc ensuite, j'ai voulu me faire une version, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, j'avais fait un osloat, pardon, un bonnet osloat pour un copain. Donc osloat de petite nit, hein, que tout le monde connaît maintenant, je pense. Et j'ai eu envie de m'en faire une version pour moi. Parce que j'ai pas beaucoup de bonnets, j'en ai qu'un en fait. J'ai le bonnet velvet, vous voyez, parce que j'en avais fait un autre. Je sais plus du tout comment il s'appelle d'ailleurs. Si, le bonnet Rosalie, je crois. Mais alors, je sais plus du tout de qui. Sauf que celui-ci était trop petit et le bonnet velvet il est très bien mais c'est un bonnet en fingering malgré tout donc quand il fait vraiment froid moi je suis franchement frileuse ça n'allait pas ça me suffisait pas donc j'avais envie d'un gros bonnet doudou. J'avais pas envie d'acheter de la laine spécifiquement pour ce projet, j'ai regardé ce que j'avais et autant vous dire que je n'ai pas tergiversé très longtemps puisque j'ai vu deux laines. Alors, une première que j'avais très envie de tricoter depuis très longtemps, puisque je l'avais chez moi depuis très longtemps. Regardez-moi cette beauté. Donc, c'est une laine de Tôt le Matin Yarn. Je crois que les étiquettes ont changé depuis. Et c'est de la 100% BFL Superwash, coloris fine, que j'avais acheté chez Sur un fil à Orsay, chez Céline, à qui je fais un coucou d'ailleurs si elle passe par là. Donc c'est vraiment une très très jolie laine. C'est une base plutôt crème la couleur. Alors, ça me paraît un peu plus blanc à la caméra que ce que c'est en vrai. Je suis désolée mais il y a beaucoup de lumière. Ouais c'est peut-être plutôt ça. Voilà. C'est une base un peu crème avec des speckles, comme vous le voyez, hein, de rose, différentes nuances de rose. On a un peu aussi de... Je sais pas comment définir cette couleur, on dirait un peu du brûlé en fait. C'est très joli, ça va très bien. Sauf que c'est du BFL et que moi je suis hyper sensible. Donc cette laine-là, je ne me voyais pas la mettre dans un châle. Parce que quand on est sensible, vous savez bien que le cou, en général, c'est la partie la plus sensible. Et donc normalement, c'est un modèle qui se tricote en... Je sais plus, je crois que c'est deux... Il me semble que c'est 2 fils. Ouais, c'est ça. Au départ, il est tricoté en Arweta par Petite Nid, donc 2 fils de fingering. Et moi, j'ai décidé de l'associer, tout à fait normal, à de la surie. Voilà, j'avais un écheveau, donc de Madeleine et Philibert, son ancienne étiquette. Sur Silk, coloris Jersey. Donc là, on est sur une base 74% bébé suri, 26% soie. Et là, on contrebalance pas mal la BFL parce que clairement, c'est d'une douceur le suri. C'est vraiment... Enfin, moi, c'est une base que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, ça m'a donné ce osloat que je trouve très sympa, très joli. J'ai fait quelques modifications, j'ai fait une modification majeure, à part je le déplie. Je bug aujourd'hui, je suis désolée. Oui, donc une modification majeure, c'est que j'ai réduit en fait la hauteur du bonnet, puisque moi j'aime pas quand c'est slouchy, avec mon accent anglais de rêve.
Donc j'ai fait toute la première partie comme préconisé. Donc en fait la première partie, on monte les mailles là, on fait tout le jersey. Donc cette partie-là, puis finalement la deuxième partie qui va être repliée ensuite. On fait un rang raccourci pour passer à l'envers. Et hop, et on continue tout en jersey, on fait des diminutions. Donc la couronne, elle est assez jolie, je trouve. Et ensuite, on vient coudre à point long là, pour faire le revers. Je vous l'ai déjà dit, j'ai pas une tête abonnée, mais c'est pas grave. Quand on tourne un podcast, on donne de sa personne. Quoique j'ai remarqué quand même que les bonnets à revers me vont beaucoup mieux que les autres. Ça me donne moins l'impression d'avoir une tête toute allongée là. Voilà, donc il couvre bien les oreilles. On a quand même du coup 3 épaisseurs au niveau des oreilles. Donc moi c'est ce qui me faisait envie sur ce bonnet. Oh, je suis désolée, la lumière. Est-ce que si je... Ah bah oui, c'est mieux là en fait. S'il y a des voisins qui m'ont regardé, ils doivent se dire comment elle met un bonnet, elle ferme son volet. C'est pas grave, je m'en fiche. Bref, donc ça c'est un projet, comment vous dire, hyper rapide. Je crois que je l'ai fait en 2 jours. Peut-être 3, je me souviens plus. Et effectivement, bon, bah, la douceur du Suri prend largement le pas sur le BFL. Après, moi je suis dure, hein. Honnêtement, il y a plein de gens qui tricotent du BFL et qui le supportent très très bien. Moi je suis juste une méga sensible de la peau en fait. Je suis pas au point d'Hello Tulipe, je supporte l'alpaga, tout ça. Mais sinon, je suis quand même assez... Enfin, encore, je le supporte pas beaucoup. Mais voilà, là, la BFL seule, c'était un peu juste. Je crois que j'ai la BFL une fois sur 2 et le BFL une fois sur 2. C'est pas grave. Comme ça contentera tout le monde. Mais avec la Suri, bah voilà, c'est génial. Alors, je l'ai déjà porté. J'ai notamment fait une rando avec. Ça m'a pas du tout piqué, ça m'a pas démangé. Enfin, il m'a absolument pas gêné. Au contraire, il m'a tenu bien chaud. Et j'étais bien contente de l'avoir. Voilà. Mon petit Oslo Hat, que je n'ai bien évidemment, du coup, pas beaucoup mis non plus pour les mêmes raisons que le Kuzu. Il fait beau, il fait assez chaud, enfin encore que... Là, ce week-end, c'est beau, mais pas hyper chaud. Mais alors, je sais pas si, selon là où vous êtes, ce sera peut-être pas pareil. Hein. Mais nous, en Ile-de-France, il nous prévoit 22-23 degrés, grand soleil, là, pendant 3 jours. Autant vous dire que ça va faire du bien. C'est tout ce que j'ai à dire pour le Oslo. J'ai tricoté en aiguille 3,75. J'ai utilisé 53 grammes de BFL et 30 grammes de Suri. Donc ça veut dire qu'en gros, avec un écheveau, vous pourrez en faire 2, quoi. Encore plus si c'est pour enfants ou juniors. C'est bon, j'ai fait le tour, j'ai rien d'autre à dire. Autre petit projet rapide, je sais plus si je vous l'avais montré. Je me rappelle plus. J'ai acheté sur le site de Cheval Blanc de la laine biscotte après avoir vu un post de Sophie, Tricommande Sophie, qui venait de s'acheter de la laine en fait de l'autorien de chez Biscotte, et j'ai vu ses écheveaux, je me suis dit ah ils sont trop beaux machin. Évidemment j'ai fait mon mouton, je suis allée tout de suite sur le site de Cheval Blanc et j'ai acheté plusieurs écheveaux, dont celui-ci parce que mon fils est un grand fan d'Harry Potter et que bien évidemment un coloris qui s'appelle écharpe de sorcier, forcément tout de suite ça m'a plu. Donc c'est une base classique, hein, 75% mérino, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est donc la Bis Sock de Biscotte Yarn achetée sur le site de Cheval Blanc. Pour le contrastant, j'ai pris un fil, j'ai pris de la Roetta de fil Colana. Alors ça par exemple, pardon, c'est 80% mérino superwash et 20% nylon. C'est une laine qui est quand même tout à fait abordable. Elle est d'une douceur. Alors moi j'adore. Hein. J'en ai acheté plusieurs pelotes d'ailleurs pour me faire des chaussettes avec. Là je l'ai juste utilisé pour le contrastant, donc j'ai largement de quoi faire une paire sans doute pour moi. Surtout que voilà, hein, gris. J'ai en 3 mes chaussettes. La honte. Gris. Vous savez que c'est dans mes 3 couleurs, quoi. Gris, bleu, rose, maintenant vous êtes habitués.
Euh, et donc les chaussettes, ça donne ça. Alors je suis désolée, elles sont pas hyper... Mon fils les a déjà portées, puis il les porte, voilà, il marche en chaussettes à la maison, donc on a un chat, ah, il y a des poils de chat, plein ses chaussettes. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je n'ai pas suivi de patron. Ce sont des chaussettes en toe-up, ce que je ne ferai plus pour mon fils, clairement, je vais vous expliquer après. Euh, Peut-être changer de voyelle un peu, ça changera. Euh, ou pas. Donc, je suis partie de la pointe avec un... Turkish Caston, je crois. Je sais même plus. Parce qu'en fait, maintenant, quand je suis en toe-up, j'ai deux techniques. Soit le Turkish Caston, et j'avais utilisé le tuto de Melina Independence World. Mais il y a aussi une technique que j'aime beaucoup, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est Claude Tricot, Claudia, qui est une québécoise, qui fait des tutos et un podcast, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et elle a montré une autre façon de commencer les chaussettes par la pointe, que je trouve en fait beaucoup plus fluide. Alors ça a le même rendu, hein. C'est pas pour une question de rendu que je vais faire un choix, mais je trouve que sa technique est plus... Ouais, plus fluide, je sais pas, c'est plus simple, j'aime bien. Donc, mais pour celle-ci, je sais plus ce que j'ai fait. Bref, donc augmentation jusqu'à atteindre 72 mailles. Petit pied de petit garçon, taille 43. Après, alors, je tiens quand même à dire un truc. On dit souvent, là là, non mais moi les chaussettes, taille 43, 44, au secours, puis 72 mailles, oh là là, c'est beaucoup trop long. Oui, bien sûr, tricoter des chaussettes en 43 sur 72 mailles, ça va moins vite que tricoter un 36 sur 56 mailles. Je peux pas dire le contraire, c'est mathématique, évidemment. Maintenant, un 43 versus un... Je sais pas moi, pour moi par exemple, qui fait un 41, je fais peut-être 1,5 cm de plus pour les siennes que pour les miennes. 1,5 cm de jersey en rond sur 72 mailles. C'est deux allers-retours d'un. Enfin, c'est deux ou trois tours d'un pull, hein. Quand on fait des mers de jersey sur un pull, enfin, je veux dire, ça reste quand même hyper rapide, ça reste un petit projet facile, rapide, etc., même si c'est du 43. Voilà. Je voulais juste être précise sur ce point. Ensuite, Fish Lips Kiss Heel pour le talon. Donc c'est mon talon de prédilection, de toute manière. J'ai plus besoin, maintenant je le connais par cœur. Donc c'est vrai que des chaussettes comme ça, pour moi, c'est vraiment zéro cerveau parce que je j'ai pas besoin de réfléchir, je sais tout faire, j'ai pas besoin de patron. Enfin, je sais tout faire. Oui, j'ai pas besoin de patron pour tricoter, je sais combien il me faut de mailles, je sais combien de centimètres il me faut, je sais faire mon talon Fish Lips sans prendre le patron maintenant, puisque je l'ai déjà fait un certain nombre de fois. Enfin, en plus, là, c'est du jersey, mais tout simple. Des côtes de 2, et j'ai rabattu, je ne sais plus comment. Mon fils a un fort coup de pied, donc là, il a même une malformation, pour vous dire. Il y a des gens qui ont un fort coup de pied, bon, bah lui, il a carrément une malformation là. Alors, c'est pas une esthétique, et puis c'est totalement indolore en quoi que ce soit, donc c'est pas un sujet. Simplement, le chausser, c'est pas facile, par exemple. Trouver des chaussures qui lui vont en dehors des baskets, c'est un enfer. Et même d'ailleurs, pour tout vous dire, son père lui a offert des baskets. Enfin, des baskets, des chaussures de foot pour Noël. Ça a été un enfer. Il a des chaussures qui font, je sais plus, une taille et demie ou deux tailles de plus que sa taille, parce qu'en fait, c'est des chaussures qui sont faites pour être hyper proches du pied. Et lui, avec sa malformation sur le dessus, là, ça passait pas dans sa taille. Un peu pénible. Bref, donc du coup, le rabat. Au départ, j'avais fait... Oh, je sais même plus. Ça aussi, ça date. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis pas très bonne aujourd'hui. J'avais fait un rabat hyper élastique pour que son pied passe. Son pied passait, sauf que c'était hyper moche. Même à son pied, ça faisait un peu chou-fleur. J'ai défait le rabat. J'en ai refait un autre. Je sais plus. Alors, j'avais dû faire
Elisabeth Zimmermann à l'aiguille, ça doit être le deuxième que j'ai fait ça. Le premier, c'était peut-être le Jenny. Ouais, j'avais dû faire le Jenny. Et c'était moche, en fait, ça tenait pas, parce qu'il a un fort coup de pied, mais il est assez fin, en fait. Donc ça n'allait pas, quoi. Donc j'ai défait, j'ai fait le Zimmermann, ça n'allait pas non plus. Et là, donc ce que j'ai fait et qui va, bon, alors, il force un tout petit peu pour enfiler la chaussette, mais au moins elle lui tient au pied. Enfin, la cheville en l'occurrence, au mollet même. Ce que j'ai fait, alors je sais pas, ça porte un nom, c'est sûr, mais je ne sais pas lequel. C'est que donc je tricote 2 mailles, je remets je les remets pas, mais je fais comme si je remettais les 2 mailles sur l'aiguille de gauche, je les tricote ensemble. Je tricote une maille, les deux sur l'aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Et j'ai fait ça tout du long. Et là, c'est on va dire c'est le juste milieu qui va bien. En revanche, clairement, avec un German Twisted Caston, le résultat est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je n'aime pas tricoter les chaussettes en cuff d'arme, mais pour mon fils, c'est ce que je ferai maintenant parce que finalement, avec son histoire de coup de pied là, le German Twisted Caston, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Pardon, je fais du bruit. Ensuite, on va passer au 4e projet terminé. Oui, messieurs, dames, il y en a encore un autre après. Alors là, je suis très contente de vous les présenter parce que ce sont des chaussettes que j'ai faites en test pour Lisandre Bourdin, qui est Lisandre HRD, je crois, oui, c'est ça, sur Instagram. Et c'est la fille de ma copine Val. Vous avez déjà... Alors, si vous êtes déjà allé à un festival où il y avait Madeleine et Philibert, ma chère Catherine, à qui je fais plein de bisous, il est possible que vous l'ayez vue avec Valérie Ben, qui est une petite blondinette à lunettes toute rigolote et trop sympa, que j'aime beaucoup. Et bref, et Lisandre, c'est sa fille. Et Valérie me contacte à un moment donné en m'envoyant la photo du patron et en me disant... bah, non, au début, elle m'envoie juste la photo des chaussettes. Et je dis, ah canon, elles sont trop belles. Elle me dit, ah bah merci, c'est un patron de ma fille, tu voudrais pas les tester? J'avais dit que je faisais plus de tests. Ouais. Donc du coup, sur le coup, je lui dis, bon écoute, non, pas trop. Puis en fait, ces chaussettes, elles m'ont obsédée. J'arrêtais pas d'y penser, je me dis, elles sont quand même trop choues, ça fait un certain temps que je tanne ma copine Aurélie pour lui dire, oh là là, mais j'adore tes chaussettes avec des volants, j'ai vraiment envie de m'en faire, machin. Elle m'avait même envoyé, j'étais même allée voir dans sa bibliothèque Ravelry parce qu'elle a elle a comment on appelle ça, un dossier dans ses favoris pour les chaussettes et je crois même qu'elle a un dossier pour les chaussettes à volant. Bref, donc ça m'a obsédée. Bon, ça m'a pas obsédée très longtemps, hein. Je crois que le lendemain ou le surlendemain, j'ai renvoyé un petit message à Valérie en me disant, bon, vas-y, balance, je vais tester. Et en fait, j'ai bien fait parce que franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai du coup fait la connaissance de Lisandre qui est très sympa. Et puis il y avait d'autres filles aussi. Le groupe de test était très chouette. Donc ça m'a fait super plaisir. J'étais très contente de le faire. Très contente de le faire pour Lisandre. Et très contente pour moi parce que je les aime beaucoup, ces petites chaussettes. Enfin, soquettes même. Donc je vous ai pas dit leur nom. Ce sont les chaussettes Syndio Tactique. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Du premier coup. Syndio Tactique. C'est un terme, ça vient de la chimie, je crois. Et Lisandre est dans ce domaine-là, donc voilà. Donc, ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. On a des côtes sur le dessus, évidemment sur le dessous, c'est du jersey. Est-ce que vous voyez cette couleur de dingue? Ce bleu avec des petites touches de... Est-ce que je peux vous le montrer? Est-ce que vous allez le voir? Ouais, on le voit, il y a des petites touches de vert. Alors moi qui ne suis pas très vert, j'avoue qu'en petites touches comme ça, là... Enfin, je ne suis pas très vert. On en reparle dans mon projet d'après. Je trouve cette couleur canon. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous laisse un gros suspense. Je vais pas... Oula! Pardon, accident. Accident d'iPad. Oups. Je sais même pas si ça tourne encore. Ah oui, ça tourne encore. Bon, c'est bon.
Bon, c'est pas grave, hein. On va laisser comme ça. Donc je laisse faire un gros suspense. Je ne vous dis pas tout de suite qui est la teinturière qui se cache derrière ce magnifique coloris. Je vous donne un indice, c'est quelqu'un dont je ne parle jamais. Je suis crédible. Bref, donc, pour en revenir aux chaussettes, c'est un duo tactique. On tricote tout droit jusqu'à un certain nombre de centimètres avant la fin. Donc c'est très bien expliqué, on a la distance en fonction de la longueur de notre pied, etc. Donc c'est très bien fait. On fait des augmentations pour le côté, c'est le gousset, je crois. Je suis tellement pas habituée à faire ce genre de talon que j'ai pas trop le vocabulaire. Ouais, je crois que c'est le gousset. Ensuite, on a des diminutions pour faire le petit, je crois que c'est le talonnet. On fait un talon renforcé. Bon, je sais pas s'il a un nom. C'est des côtes aussi, mais le renvers, en fait, il est contrarié. Donc, c'est pas tout à fait des côtes. C'est des côtes... Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle des côtes perlées? Peut-être bien. Je ne sais plus. Ensuite, on a un petit peu de jersey en droit. On repart dans l'autre sens. On vient fermer en même temps qu'on relève des mailles avec le mohair pour faire le petit volant. C'est très bien fait, c'est très bien expliqué, ça va vite, c'est un petit projet voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et je mets un terme au suspense. C'est la laine de Madeleine et Philibert, bien sûr, évidemment. Donc c'est une soque que je lui ai achetée il n'y a pas longtemps du tout d'ailleurs. Je pense que je l'ai reçue et quelques jours après je me lançais dans le test. C'est une terre inconnue. Donc c'est une soque, hein, c'est un écheveau de 50 grammes. Voilà ce qui me reste de mon écheveau de 50 grammes. Et d'ailleurs pour le mohair, j'ai pris un petit reste de mon gilet Elton. C'était la Yarneline, le kit mohair et soie, le coloris Monsieur Autoritaire. Voilà. Alors là, il m'en a fallu 2 grammes. Donc c'est, je crois, 47 grammes de mérino et 2 grammes de mohair. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je crois que j'ai dérivé là, non? Oui, j'ai dérivé. J'étais en train de vous dire que je venais d'acheter la laine en fait de Catherine. Elle a vendu, je sais pas s'ils y sont encore, il faudrait que je regarde. Elle a mis en vente des kits avec 2 socs. Donc moi je lui ai pris un kit. Donc il y avait cette couleur là et un autre bleu, et plus dans les tons bleu vert, un peu menthe, entre le bleu et le menthe, je dirais. De toute façon j'ai plein de laine à chaussettes et j'ai plein de chaussettes à me faire, ça tombe bien. Donc voilà, vous les verrez sans doute dans pas très très longtemps. Ce ne sera pas les prochaines, mais sans doute dans pas très longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces chaussettes, je pense. Je les ai tricotées en 2,25. Oui, c'est ça. Je n'ai rien d'autre à vous dire sur le sujet. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Je suis en train de boire un Rooibos vanille qui vient du Palais d'été. En général, j'achète mon thé chez Kousmiti. Sauf que là, la boutique Kousmi, elle est dans le centre commercial qui est fermé. Et le Palais d'été a une boutique dans la rue. Alors maintenant, elle est fermée aussi, je présume. Je pense pas que ça fasse partie des boutiques, enfin des commerces essentiels autorisés. Je sais pas. Enfin bref, donc je suis allée au Palais d'été pour me racheter du thé, j'en avais plus. Et puis à force d'entendre tout le monde parler du Palais d'été, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et il est bon. Rooibos vanille, j'adore. Et d'ailleurs, Max, si tu passes par là, je t'ai dit une grosse bêtise. C'est pas le Rooibos déveiné que je bois, parce qu'en fait, le Rooibos déveiné, il y a de l'amande aussi dedans. Et moi, je l'avais senti et je trouvais que ça sentait très très fort l'amande et pas assez la vanille. Et du coup, je l'ai pas pris. Et j'ai pris le jus de vanille entre temps. J'ai l'impression d'être chez By Night là. On dirait que je suis illuminée. Oh là là, mais j'ai un problème avec l'iPad aujourd'hui, je suis désolée. Je sais pas ce que je fiche. J'aimerais bien être... Bon, après une deuxième interruption, iPad tombé.
je me suis dit que j'allais en profiter pour me changer et pour vous présenter donc mon dernier objet terminé, qui est donc le Damasque de Marie-Amélie. Donc pour celles et ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, oui, je suis fan de Marie-Amélie et oui, je suis fan de Madeleine et Philibert. Voilà, ça c'est dit. Donc le Damasque, c'est un pull que j'ai tricoté en duo avec ma super copine Sandra Drabidouille, à qui je fais plein de bisous. C'était trop sympa de le tricoter avec elle. On l'avait monté le jour de son anniversaire au mois de décembre et on l'a fini, je sais plus, il y a un petit mois je crois. Alors c'était, faut dire, hein, c'est un pull quand même qui est très printanier. J'étais pas hyper motivée quand il faisait super froid pour le tricoter parce que je savais très bien que je n'allais pas le mettre tout de suite. Premier rayon de soleil, j'ai eu un espèce de coup de booster. J'ai eu envie de le porter, j'ai eu envie de l'avoir. Donc forcément, j'ai eu envie de le tricoter. Voilà. Alors, j'ai tricoté ma version dans le superbe coloris Peacock de la Féfile, Cécile, à qui je fais aussi des bisous. C'est un vert, oui. Alors, je crois que Cécile a changé les photos de son Peacock sur son site internet. Parce que, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais quand je l'ai commandé, en fait, je pensais qu'il était bleu. Et on est nombreuses, en fait, à avoir pensé que le Peacock était bleu. Et en fait, non, il n'est pas bleu du tout. C'est un vrai vert, quoi. Là, vous le voyez un peu foncé. Enfin, ouais, il est presque... Il est entre ça et ça, quoi. C'est un vrai vert assez lumineux. Alors, j'ai fermé un peu le rideau parce que sinon, comme je disais avant que ça coupe, j'étais complètement illuminée, c'était moche. Mais du coup, les couleurs, hein, je suis désolée. Il n'y a pas de garçon parce que j'ai pas changé de soutif en dessous. Et j'ai pas mis de t-shirt en dessous non plus. Bon, forcément, mettre un truc blanc en dessous, c'est pas ce qu'il y a de plus logique, mais bon. Ah bah voilà. En fait, il faut que je m'avance. Là, vous avez plutôt la bonne couleur. Donc c'est un pull qui a une forme boîte, hein, comme on dit, donc manche tombante, épaule tombante, pardon. Donc on tricote, je vous détaille pas, mais on commence par là, on tricote le devant, le dos, on rejoint, on fait les manches après. Ah, ok. On a une alternance de points de dentelle, de jersey, point mousse, jersey, dentelle. Jersey, point mousse, jersey, blablabla, jusqu'en bas. Et des manches 3/4. Alors les manches 3/4, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Sauf que pour un modèle comme celui-ci, je trouvais que c'était quand même particulièrement adapté. Donc je l'ai fait et je regrette pas du tout parce qu'il est top comme ça. Je l'ai déjà porté une journée pour aller au bureau. En termes de longueur, comme d'habitude, il m'arrive. Non, il est même un tout petit peu plus long que les autres. Bon, il m'arrive au milieu des fesses à peu près. Je l'adore. C'est pas du tout le style de pull que j'aurais pensé porter. C'est pas du tout une couleur que je pensais porter. Et au final, je trouve que le mélange des deux, ça fonctionne, mais super bien. Non, je vais me remettre dans la lumière. Oui, mais si je me remets dans la lumière, vous ne me voyez plus. Vaut mieux voir mon pull que ma tête en même temps. Mais... Voilà, je trouve qu'il est hyper agréable à porter. La laine est très très agréable. Il est léger. Enfin, on se sent pas du tout engoncé, évidemment. Hein, c'est boxy, les manches aussi. Enfin, c'est un bonheur. Là, on n'est pas du tout serré. Donc, ça se tient sur le bras, mais c'est pas serré, donc c'est pas du tout gênant. Si on a envie de lui faire un petit effet un peu, voilà, on peut le remonter au-dessus du coude et c'est joli aussi. Enfin, vraiment super boulot de Marie-Amélie et super boulot de Cécile aussi pour la couleur. J'ai tricoté ma version... Ah mais je crois que j'ai oublié de vous dire les tailles en fait à chaque fois. Je crois bien. J'ai tricoté la taille 100 pour le Damasque, donc c'est la deuxième taille. Et c'est un pull qui se tricote avec une aisance positive de... roulement de tambour. 15 cm. 15 cm et le kudzu c'est pareil. J'avais fait la... Non, si je vous l'ai dit, j'ai fait la première taille, mais pour avoir les dimensions de la deuxième. Dû à mon échantillon.
Et le Oslo Hat, oui, non, ça je vous l'ai pas dit, le Oslo Hat, donc il y a une taille enfant, une taille junior, une taille femme et une taille homme. Moi j'ai fait la taille junior parce que j'avais entendu déjà à de nombreuses reprises qu'il était hyper large. Quand j'ai fait la version de mon pote, j'avais fait une taille femme. Et pour moi, j'ai fait du coup une taille junior. Et je regrette pas du tout, c'est parfait comme ça. Et incroyable mais vrai, nous sommes venus à bout des objets terminés. J'ai fait tomber une pelote. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Je la ramasse parce que sinon, Obi va s'amuser avec. Et j'ai pas très envie qu'elle joue avec une pelote de lait. On va passer donc aux objets en cours. Ah sinon, je vous dis, pardon, une dernière chose avec le damasque. Étant donné que c'est un point vraiment particulier, non, le point est extrêmement facile et se retient immédiatement en fait. Ça se voit là, on voit bien, c'est vraiment très facile et en fait, dès la première, vous le faites une fois et vous le connaissez et encore même pas, vous faites une première, vous faites la moitié du motif et vous savez déjà comment le faire, en fait c'est hyper intuitif. Je voulais juste vous alerter sur une chose, parce que Sandra et moi, on a toutes les deux fait la même bêtise au moment de faire notre échantillon. Oui, donc comme c'est particulier, pardon, je vais essayer d'aller au bout de mon idée. J'ai fait un échantillon, ce que je ne fais pas toujours, soyons honnêtes. Je voulais voir comment ça allait se détendre, etc. Et donc je fais un échantillon, Sandra aussi. Je me mets un fond blanc pour que vous voyez. Et en fait, on avait mal compris le motif toutes les deux, et on laissait beaucoup d'écart entre les deux parce qu'en fait c'est une répétition, c'est une toute petite répétition qui est entre deux mailles de jersey en droit de chaque côté, sauf que la répétition entre les deux, bah faut la répéter. Alors c'est écrit, c'est noir sur blanc, etc. Mais c'est voilà, je sais pas, j'avais pas vu, j'ai pas fait attention, donc je me suis plantée dans l'échantillon et heureusement je m'en suis rendu compte avant de commencer le pull, donc j'ai fait le pull correctement. Et on s'est rendu compte avec Sandra qu'elle avait fait la même bêtise sur l'échantillon. Donc je vous dis juste, si vous voulez le faire, faites attention à ça, parce que c'est quand même dommage. Ce serait dommage en tout cas de devoir détricoter parce que vous vous rendez compte que vous êtes planté. Moi, alors clairement, si j'avais pas fait d'échantillon, j'aurais fait la connerie sur le pull. La bêtise, pardon. J'aurais fait la bêtise sur le pull, donc j'aurais été obligée d'être codée. Le fait est que sur un échantillon, c'était pas très grave, ça m'a pas dérangé. Et quand je suis partie sur le pull, je l'ai bien fait. Voilà. Donc on passe aux encours. Alors, je parle duquel en premier? Je vais parler de celui-là en premier parce que c'est vraiment celui-ci qui m'occupe le plus. J'avais dans la tête, j'ai fait un colocasia l'année dernière, je crois pendant le premier confinement. Donc le pull colocasia, c'est un pull qui est issu du livre Ensemble que Marie-Amélie a édité pendant le premier confinement d'ailleurs. Bon, alors là, je sais que cette photo-là, c'est une photo qui n'est pas entière du pull. Quand même dommage parce que par rapport... Ah bah si, voilà. Là, on le voit bien. Donc avec une dentelle donc, qui vient envelopper le cou, qui redescend sur le devant. Et un petit rappel à la fois en bas des épaules tombantes et sur les côtés. Là, on voit qu'elle est aussi sur les côtés. Des deux côtés, on l'a. Donc moi, j'ai fait cette version-là. J'en avais parlé, je vous l'ai présenté dans un épisode, je ne sais plus lequel évidemment. Je l'avais fait en base Yakari non teinte d'Arcoériciarne. Donc c'est une laine, couleur naturelle, donc c'est marron glacé grisé. Enfin, je ne sais pas trop comment la définir. J'adore ce pull, je le porte tout le temps. Vraiment, c'est un bonheur cette laine. Bon, le yak déjà à tricoter, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est un pur plaisir. C'est d'une douceur. Enfin, ça glisse tout seul sur les aiguilles. Presque trop. Sur les Xiaogu, à un moment, je me suis dit, mais je vais perdre mes mailles. En fait, ça glisse tellement, je vais perdre mes mailles. Bon, puis finalement, j'ai assez rapidement repris le coup de main et non, du coup, ça glisse pas parce que je fais attention, mais il faut faire attention. C'est vraiment très très doux.
Et j'ai tellement aimé à la fois le tricoter et le porter que je me suis dit, je vais m'en refaire un. Mais j'avais envie de faire un petit twist, de faire quelque chose de différent. Je voulais pas faire le top parce que parce qu'en fait, pour être parfaitement honnête, je trouve que là, vous voyez, typiquement ce pull-là, normalement, je mets un débardeur en dessous quand même parce que bon. Voilà. Le colocasia, c'est pareil, il faut mettre quelque chose en dessous. Vous avez quand même une large bande de dentelle qui est peut-être large comme ça, qui descend jusqu'en bas. Moi, j'ai pas envie qu'on voit mon nombril quand je me balade. Et en gros, le top, c'est la même chose, mais mettre un débardeur sous un top, je trouve que si on met un truc sans manche, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir deux couches sur nous, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai pas réussi à adhérer au top. Donc, je me dis, non, c'est pas grave, je vais me refaire un pull, mais je vais trouver un truc pour que ce soit un peu différent. Et puis, j'avais une laine chez moi, déjà depuis un moment, que j'avais hâte de tricoter. Et j'ai bien l'étiquette dans mon sac quand même. Ah oui. J'ai choisi de la... Bon, non, j'y arrive pas. Je m'en sors pas aujourd'hui. C'est pas grave, on va faire comme ça. De la Arco Heresiam. En base, il y a Carrie. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Coloris Atlantis. Et là, je fais un petit coucou à Céline73 parce que je crois qu'elle est comme moi et que le Atlantis de Ludivine, eh ben, c'est un de ses bleus préférés. Et moi, clairement, ce bleu, non mais je l'aime trop. Puis alors sur Basiac, est-ce que c'est beau? Mais est-ce que c'est beau? Parce que oh, il y a plein de poils partout. C'est magnifique. Moi, j'adore. J'ai un fil tiré, tiens. Ça, c'est hobby. Quand je tricote, elle vient, elle se couche sur moi. Ce qui est pénible, mais passe encore. Mais parfois, elle se couche sur ce que je suis en train de tricoter. Donc, bien évidemment, je la vire. Et bien évidemment, elle m'accroche des mailles. Mais bon, c'est pas grave. Je vais sortir mon crochet et puis je vais le rentrer, c'est tout. Peut-être qu'à un moment donné, dans cet épisode, je vais réussir à faire une phrase complète sans sortir de mon idée de départ. On a le droit d'y croire. C'est pas gagné, quand même. Bref, donc, j'avais envie de faire un twist sur le colocasia et très très rapidement, je me suis dit, en fait, je vais pas faire se poursuivre la dentelle. Je vais fermer la dentelle, en fait, soulever. Et en dessous, je ferai du jersey. Alors, je garde la dentelle en bas des manches. Enfin, en bas, non, en bas des épaules, en haut des manches. Je garde la dentelle sur les côtés. Je la garde au début sur le col. En revanche, je la poursuis pas. Donc, je me dis, super, c'est une très bonne idée. Maintenant, bon, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas designeuse. Je fais jamais de modif de patron quasiment. Ou assez peu, en tout cas. J'étais pas du tout sereine. Donc j'ai envoyé un petit message à Marie-Amélie en lui disant ce que je comptais faire. Et en lui disant, voilà, j'aimerais bien m'en sortir toute seule, mais si jamais j'y arrive pas, est-ce que je peux te demander un coup de main? Elle m'a répondu hyper gentiment, ouais, pas de problème, c'est une très bonne idée, bah hésite pas, tu me dis, si t'as besoin, on regarde ça ensemble. Donc, très sympa. Mais bon, je suis assez fière de moi, j'ai pas eu besoin d'elle. J'ai réussi. Donc là, j'en suis. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai. Je vais vous montrer après mon twist, parce que c'est quand même le truc le plus intéressant, je trouve, à montrer aujourd'hui. Je suis allée au bout de mon premier écheveau et j'ai fait mes manches. Parce qu'une des particularités des laines avec du yak, c'est que ce sont des écheveaux de 366 mètres. Donc, comme je voulais mes manches bouffantes avec un long poignet de côte, et je les voulais longues comme sur mon premier et comme préconisé par le modèle. Je me suis dit, je fais mes manches et après, je passerai tout le reste encore. Voilà. Donc les manches sont finies, sachant que la deuxième, je l'ai finie juste avant de commencer le podcast parce que je me suis dit que pour vous le présenter, c'était plus simple de ne pas avoir, un fil à la patte. Donc je l'ai terminé juste avant. Je suis désolée, mais je bois mon thé avant qu'il soit froid. Et donc, ma modification, c'est un peu
enlever ça. D'une, ça fait du bruit. Et de deux, ça va me permettre d'ouvrir un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer de plus près. On voit, c'est bien. Alors forcément, ce sera plus joli quand ce sera bloqué. Hein. C'est toujours le cas, mais alors pour une dentelle, ça l'est encore plus. Si je le tire à l'envers, on verra peut-être mieux. Ah bah oui. C'est pas mal quand même. Bon, il y a un petit zigouigoui là qui est pas terrible. J'aurais sans doute pu mieux faire. Marie-Amélie aurait sans doute pu mieux faire. Sans conteste même. Mais bon, je l'ai fait moi-même, je suis contente, je suis fière de moi. Parce que c'était pas forcément gagné, hein. C'était pas compliqué, mais c'était pas non plus si simple que ça. Hein. Donc je suis contente. Donc là, du coup, j'en suis là, mine de rien. Oui, j'ai déjà fait bien. Je dois être à 12-13 cm sous les emmanchures. Donc là, il me reste un écheveau plus le reste. Voilà, celui-là, c'est l'écheveau que j'ai utilisé pour faire mes manches. Donc j'ai pas pesé, mais ce serait peut-être intéressant de peser pour savoir combien j'ai mis dans les manches. Mais du coup, il me reste ça, plus un écheveau plein, et je vais tout passer dans le corps, et quand j'ai plus, je rabats. Et ça m'ira très bien, sachant que ma première version du Colocasia, je le trouve un tout petit peu trop court. Donc, et comme j'avais un petit reste, alors un petit reste, mais je peux pas le rallonger parce que le reste, je l'ai passé dans autre chose juste après en fait. Donc je n'ai plus de reste. Mais là, je pense que du coup, en allant au bout de la laine, il aura la hauteur parfaite. Donc ça, c'est le premier. Je suis super contente. Et alors, quand on a... Ah non, mais je vous ai pas dit un truc hyper important dessus. C'est que je le tricote en duo avec ma copine, les 4 biquettes, Juliette, à qui je fais aussi plein de bisous, parce qu'aujourd'hui, c'est distribution. Juliette, qui d'ailleurs, petit aparté, est une personne que j'ai rencontrée sur Instagram et qui est devenue vraiment une bonne copine. On se parle tout le temps, on se fait des visios régulièrement. Enfin, voilà, une des magies de cette communauté et des réseaux sociaux, c'est que vraiment, on a hâte de se voir en vrai, mais en fait, on se connaît déjà, on se voit tout le temps, on se parle tout le temps. Enfin, on a plein de goûts en commun. Enfin, c'est trop chouette. Donc, n'hésitez pas à aller parler. Si vous avez envie de parler avec des gens sur les réseaux, je suis pas en train de vous dire de parler à tout le monde pour tout et pour rien, mais avec Elodie et Hello Tulip, c'est comme ça aussi que ça avait commencé, parce qu'on avait des goûts en commun, on tricotait les mêmes laines en même temps, etc. Et on s'est retrouvés à discuter, et en fait, on s'est rendu compte, enfin voilà, et on s'entend bien, et on est copines maintenant, et voilà. Donc voilà, je trouve que c'est riche de rencontres, et ça fait du bien. Voilà. Bref, je reviens à mes moutons et à mes encours. Le deuxième encours, c'est le châle Vague à lame. Je crois que j'ai pas le... Ah si. De Bayaline Valentin, qui a été... qu'Aline a designé pour les chevaux solidaires, Lily. Voilà, c'est un très beau châle qui se tricote. Donc elle a fait sa version dans 2 écheveaux de yak. Longtemps d'ailleurs. Mon Colocasia est de cette couleur-là. Et je suis empotée aujourd'hui. Hein. Et la laine blanche, c'est de la Trafala. Je sais plus. Je vais pas chercher, mais... Bon, en tout cas, moi, j'avais très envie de le faire dans des laines... En fait, j'avais commencé à le faire avec les écheveaux que j'ai utilisés pour faire le Oslo Hat. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que le BFL dans le cou, en fait, ça allait pas passer. Donc j'ai tout détricoté, j'ai fait le Oslo Hat et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire pour le Vague à lame. Alors le Vague à lame, en l'occurrence, je le tricote en duo de nouveau avec Sandra.
Parce que pour tout vous dire, quand on est arrivé au bout du damasque, on s'est dit, c'était trop bien de faire un tricot duo toutes les deux, mais on n'en a plus. Et du coup, après, elle me dit, après tu vas tricoter quoi? Moi, je lui dis, le châle Vagalam. Il ressemble à quoi? Je lui envoie. Oh, j'aime bien. Tu veux le faire avec moi? Allez, d'accord. Bref, donc c'est de nouveau un tricot duo avec Sandra et ça me fait trop plaisir parce que, bon là, la pauvre, elle a avancé beaucoup plus que moi et moi je le mets en stand-by en fait parce que bah, j'ai eu les chaussettes en test, il y a le colocasia qui m'obnubilait avec ma modif que j'avais hâte de faire, etc. Enfin bref, donc je l'ai pas beaucoup tricoté. Donc elle m'attend alors elle a fini la section 1 depuis je ne sais combien de temps. Bah c'est pas compliqué, elle a eu le temps de tricoter un châle entier depuis. La honte. Mais je vais vite le reprendre quand même. Hein. J'ai hâte. Bref. Donc, pour la petite histoire. Me voilà donc à détricoter ma laine rose parce que ça n'allait pas. Et je me dis, bon, ok, je regarde mon stash. Non, bah j'avais rien qui collait. Ou alors les écheveaux qui collaient qui me faisaient envie pour ce châle, j'avais des quantités de pulls que j'avais pas envie de casser. Je sais pas trop quoi faire. Bon, ok. Ce soir-là, je vais me coucher normalement. Et dans la nuit, je me réveille. Mais vraiment, je vous jure que c'est vrai. Dans la nuit, je me réveille et je me dis, ah, mais je veux ça, ça et ça comme couleur dans mon châle Vagalam. N'importe quoi, la fille. Complètement toquée. Donc, le matin, je me lève. Un des premiers trucs que je fais, c'est d'envoyer un petit message à Catherine, de Madeleine et Philibert, en lui disant, tu vas pas me croire, j'ai rêvé de toi cette nuit, de tes couleurs. Je voudrais un châle. Je veux me faire un châle et je le vois trop bien avec en coloris principal la Nancy sur Basiac. Magnifique. J'ai une petite lubie en ce moment. Hein. C'est du bleu, du yak. Enfin, en ce moment. Est-ce que c'est vraiment que en ce moment? J'adore. J'aimerais tellement que vous le voyiez tel que moi je le vois. Mais le bleu, ça fait pas. Déjà, la luminosité aujourd'hui, c'est n'importe quoi. En fait, il y a trop de soleil aujourd'hui. J'ai honte de dire ça. Mais en plus, le bleu, c'est toujours une couleur qui est très 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 dure à montrer. Bon, bref. Donc, vous voyez, j'en suis que là. Hein. Donc, je lui envoie la photo du châle et je lui dis, voilà, j'ai envie de faire ça. Et la laine du milieu, la blanche, je voudrais la remplacer par... alors déjà, je voudrais de la surie. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la surie, c'est une douceur de dingue et contre mon cou, j'imaginais trop bien. Et je lui dis, voilà, j'ai pensé à un combo, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais bien une bassurie Milan, donc qui est un gris clair. Si vous vous souvenez, c'est le gris clair, si je dis pas de bêtises, que j'avais dans mon jingle. Le pull en jacquard d'Isabelle Kramer que je vous ai présenté la dernière fois avec un jacquard rose et bordeaux. Bon, si ça vous dit quelque chose. En tout cas, cette couleur-là, avec des touches de Nancy pour rappeler la couleur principale et de Ostende, qui est un moutarde. Parce que je me suis dit, gris moutarde et bleu marine, ça va juste être canon. Et la Catherine, trop mignonne, qui me dit, j'ai jamais fait de speckle sur de la surie, mais ça se tente. En tout cas, l'idée est bonne. Je fais un essai et je te montre. Donc elle m'envoie une première photo. Franchement, super beau. Mais c'était pas ce que je cherchais. Elle me dit, t'inquiète, je vais faire un deuxième essai. Et là, elle me dit, oh là là, elle m'envoie la photo, elle me dit, non mais laisse tomber, ça va pas du tout. Je suis allée beaucoup trop fort sur le bleu et sur le moutarde. Honnêtement, résultat hyper beau. Mais, encore une fois, j'ai même pas eu le temps de lui dire, elle savait déjà que c'était pas ce que je voulais. Et puis, je sais plus, au troisième essai, je crois, elle me sort cette beauté absolue. C'est trop, trop beau. Elle m'a envoyé la photo, j'étais à moi. Oh là là, puis qu'est-ce que c'est tout. Je vais peut-être me tricoter une tête d'oreiller en furie. C'est une idée, hein. C'est trop beau. Hein. Et alors, quand j'ai bobiné les chevaux, je voyais les couleurs passer, là, les unes après les autres. J'ai été mis en transe, quoi.
C'est hyper beau. J'ai hâte de la tricoter. Sauf que pour la tricoter, il faut déjà que je finisse la section 1. Et que comme vous le voyez, il y a encore un petit peu de boulot, quoi. Alors, il faut savoir que c'est très facile à tricoter. Mais en toute franchise, c'est long. C'est long parce qu'en fait, on augmente tous les 4 ans, je crois. Un truc comme ça. Ou 6, je sais plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas touché. Et du coup, c'est long, quoi. Donc, il y a un côté où on n'augmente pas, on voit qu'il est droit. Et l'autre côté où on augmente très progressivement. Donc, on commence par tout petit, je sais plus, on a 6-7 mailles, un truc comme ça au début. Alors c'est très très beau et très très bien fait, hein. C'est du point mousse et on a un I-cord de chaque côté. Donc j'adore la finition et le rendu de... Enfin la netteté que ça apporte, quoi. C'est franchement... je sais plus qui j'ai regardé hier qui disait la bordure sur le châle en I-cord c'est long mais franchement je ferais plus que ça parce que c'est trop beau. Qui est-ce qui disait ça? Je sais plus, j'oublie. Mémoire de poisson rouge. Juliette, si tu passes par là toi-même, tu sais. Bref, donc j'adore. Et j'ai très envie de le reprendre. J'ai très envie de le tricoter. J'ai très envie de le porter. J'ai très envie de tricoter la surine et de voir ce que ça donne. Et je sais que Catherine a hâte aussi que j'arrive à ce moment-là parce qu'elle a elle aussi hâte de voir ce que ça va donner. Bon, ça va venir. Voilà, c'est dans pas longtemps. Ça, c'est mon vague à l'âme. Je n'ai que 2 en cours sur mes aiguilles. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, ça va pas durer. On passe aux objets à venir, du coup. Enfin, aux projets à venir. Aux objets à venir, n'importe quoi. Alors, je n'ai pas commencé, je peux pas vous le montrer. Mais comme j'avais dit que je ferais plus de tests et que j'ai fait un test de chaussettes et que du coup, c'est fini les tests, maintenant on arrête. Et ben, ma copine Flo du Style Knitting, elle a lancé un appel au test sur Instagram. Et j'ai pas résisté. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas imprimé le patron. Et de toute façon, le patron, c'est un patron de test, donc il n'y a pas de photo. Mais si vous allez voir sur son compte, c'est pas un test secret. Donc c'est un top débardeur avec un joli cœur croisé qui a sur un des 2 côtés un motif. Alors j'ai même... Le test a commencé hier, avant-hier. Moi, j'ai pas eu le temps encore de commencer parce que j'ai pas eu le temps. Mais il y a un espèce de motif, je sais pas exactement ce que c'est. On verra. Je vais le commencer tout à l'heure. De toute façon, je pense que dès que j'ai fini de tourner, à mon avis, je vais monter les mailles. Et donc, c'est en cœur croisé. Et après, il y a comme une espèce de couture ici. Et après, ça descend. Je sais même pas si c'est tout droit d'ailleurs. Je peux pas vous dire que c'est tout droit parce que j'en sais rien. J'ai pas vu. Mais je voulais quand même vous montrer la laine. Parce que quand je vous dis que je suis légèrement obsessionnelle, c'est de la Madeleine et Philibert. Et là, je suis hyper contente parce que ces 2 écheveaux que j'ai achetés, c'est drôle, ce sont 2 écheveaux qui sont restés longtemps sur sa boutique. Je pense que c'est parce qu'il n'y en avait que 2. Et moi-même, d'ailleurs, je les ai regardés plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai eu envie de les acheter. Et puis, je me suis dit, bah non, mais qu'est-ce que je vais faire avec 2 écheveaux? Et puis, cet été, quand je suis allée chez Catherine et que j'ai plongé dans ses bacs, et que j'étais au paradis, j'ai vu ces 2 écheveaux en vrai. Et là, j'ai pas pu résister. Je me suis dit, ah non, mais... ah non, mais en fait, il me les faut. C'est un coloris... Alors, c'est son coloris Brest. C'est de la 100% Merino Superwash. Sauf que c'est un Brest raté, entre guillemets. Entre guillemets. En fait, il est plus bleu, je crois, que son Brest normal. Mais alors... non, je vais pas y arriver, je crois. Ça va être compliqué. Ah si, c'est pas mal. C'est ça. Je vous montre de plus près, juste pour que vous voyez un petit peu les nuances, mais la couleur était bonne derrière. Je l'ai vu en vrai, je me suis dit c'est juste magnifique, je m'en fous, je verrai bien ce que j'en fais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, du coup, je lui avais pris un écheveau de
sais même plus quelle couleur, en me disant, c'est pas grave, je ferai un pull à rayures ou un truc comme ça. Et en fait, un débardeur. Nickel, j'ai besoin que de 2 écheveaux. Donc l'appel au test, voilà, j'avais dit je fais pas de test, je l'ai fait quand même, enfin je me suis inscrite quand même, j'ai ouvert mon armoire, j'avais exactement ce qu'il me fallait. C'était un signe. Donc je suis très très contente de participer à ce test. Là encore, il y a un bon groupe, donc ça c'est cool. J'ai vu qu'il y avait des filles qui avaient commandé, il y a Maëlys notamment, je crois, qui a déjà pas mal avancé. Je suis allée tout à l'heure sur Slack, je me suis dit waouh! Et c'était vendredi le début. Je crois qu'elle a fait turbo tricot hier, à mon avis, je sais pas. Bref, donc moi je vais le commencer tout à l'heure. Je pense que ça va aller relativement vite, parce qu'un top, enfin voilà, c'est 2 écheveaux. Je pense que moi je vais même pas passer les 2 écheveaux entiers. Je sais pas. On va voir. Mais j'ai hâte. Et puis je suis très contente parce que c'est ma copine Flo, quoi. Donc l'échantillon, j'ai pas fait l'échantillon. Enfin si, j'ai fait l'échantillon. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Là on voit les variations de la laine. Ça va être joli, hein. Oui, j'ai pas fait mes 10 cm, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ça va très très vite démarrer. Et bien évidemment, je peux pas rester sans chaussettes sur mes aiguilles. Donc je vais monter une paire assez rapidement. J'ai bobiné un écheveau, je voulais juste vous montrer la laine. C'est une laine biscotte que j'ai achetée en même temps que celle pour mon fils. Donc Bissock, c'est la même base, sauf que celle-ci, c'est pas une autorayante. C'est une laine à speckle. Et je la trouve trop canon. C'est une base blanc cassé. Avec des speckles. Alors, il y a un peu de violet. Le violet, c'est pas du tout ma couleur, mais en toute petite touche comme ça. Je trouve ça très sympa. Ça va très bien avec les speckles qui sont majoritairement... on va dire que la base des speckles, c'est du saumon. Et après, c'est du saumon un peu dégradé, quoi. Il y a du saumon foncé, du saumon clair. Et ces petites touches de violet. Et je trouve que elles sont très sympas. Et je pense que je vais les... J'ai pas encore décidé, mais je pense que je vais faire les... je sais plus quel jour dentelle du livre Tricoter ses chaussettes. Parce que je pense que cette laine s'y prête pas mal. Et en plus, dans le cadre Crazy Socks qu'organise Leïla, Cookie la guerrière, à qui je fais aussi des bisous. Le thème de mars-avril, oui, je suis en retard. Non, je suis pas en retard. J'ai un mois pour faire une paire de chaussettes, ça devrait aller. Mais j'ai pas commencé en tout cas ma paire de chaussettes de mars-avril, dont le thème est, je crois que ça s'appelle Vive le printemps. Ou voilà le printemps, un truc comme ça. Et il faut tricoter une paire de chaussettes en dentelle. Pas soquette, hein. On n'a pas le droit aux soquettes. Mais c'est chaussettes, mais dentelle. Et je pense que ça va très 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 bien s'y prêter. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va sans doute aussi sauter sur mes aiguilles. Et incroyable, j'ai terminé la partie tricot. Je suis complètement avachie. Et on va passer à la partie couture. Alors, pour la couture, j'ai 3 objets terminés à vous montrer. Enfin, 3,5. Enfin, 3, 4. Je suis absolument désolée, mais je n'ai pas repassé. Je n'ai pas eu le temps. C'est surtout que je me suis enfin décidée à tourner le podcast. J'ai tout sorti. J'ai sorti toutes mes laines, machin, là, là. Et au moment de sortir les blouses, je me suis dit, mince, je les ai pas repassées. Alors là... J'ai déjà un bordel pas possible dans mon salon. J'avais absolument pas le courage de sortir la table à repasser pour repasser mes 2 blouses. Donc j'ai pas repassé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et si vous m'en tenez rigueur, de toute façon, je peux pas y faire grand chose. Voilà. Donc je vais commencer par celle que j'ai faite, je sais plus, 3 semaines, je crois. Alors, j'ai fait un test. Ma copine Juliette, donc la Calbiquette, achète régulièrement du tissu chez All Tissu et moi, j'avais jamais tenté. C'est quand même très peu cher. J'étais un peu sceptique. J'ai passé une première commande en me disant, bon, de toute façon, vu les prix, je prends pas beaucoup de risques. J'ai commandé, je crois, je sais plus, 6 ou 7
coupons de coton fleuri, quasiment que des cotons fleuris. Et je me suis dit, de toute façon, au pire, ce sera très bien pour faire des toiles. Et j'avais la blouse Virevolte d'Atelier Scamit, qui, comme vous le savez, est une créatrice que j'aime beaucoup. Et cette blouse, ce patron, je l'avais depuis très longtemps, mais je sais pas pourquoi je l'avais jamais fait. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas franchement le tissu adapté pour faire ça. Je pense qu'une Virevolte, il y a quand même beaucoup de fronce. Il vaudrait mieux la faire avec un tissu fluide, une viscose, un truc comme ça. Sauf que comme je l'avais jamais faite, je me suis dit, bon, bah à la limite, je vais faire double emploi, je vais tester le coton, je vais tester la blouse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que chez Atelier Scamit, je suis toujours un peu juste au niveau de la carrure dos. C'est-à-dire que ça tombe bien ici, ça tombe bien, les manches, ça va, la longueur, ça va, les anses, enfin globalement tout va bien, sauf que je peux pas avancer beaucoup, quoi. Et je me suis dit que de toute façon, même si la viscose était plus fluide que le coton, elle n'était pas plus élastique. Donc je pouvais très bien faire un crash test sur un coton. Et puis si l'encolure me gênait, enfin si la carrure d'eau me gênait dans le coton, elle me gênerait aussi dans le viscose. Et si elle me gênait pas, elle me gênerait pas plus dans la viscose. Donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, ok, je fais une toile. Dans une cotonnade, une des cotonnades que j'ai achetées, comme ça je teste. Alors, je trouve que c'est un coton qui... Je sais pas si on voit, mais en fait c'est bleu marine, hein, les fleurs. Ouais, si on voit. C'est pas noir, c'est bleu marine, les fleurs. Je trouve qu'il est très frais, très agréable, ce tissu. Il est très printanier. Bon, là, forcément, il prend quasiment tout l'écran, donc c'est peut-être un petit peu agressif, mais porté, il est très bien. Et en fait, effectivement, il y a beaucoup de fronce, mais finalement, le coton est relativement léger, et moi, je trouve que c'est une toile qui est plus que portable, quoi. D'ailleurs, je la considère pas comme une toile, en fait. Voilà. Pour moi, c'est une blouse et je la porte et je l'aime bien. Voilà. Alors, c'est un patron qui n'est pas compliqué à faire. Comme toujours avec Johanna, on a des finitions soignées. Hein, donc, on a des coutures anglaises pour le corps, pour les manches. Ah oui, c'est vrai, pour les manches, je ne les ai pas faites. J'ai eu la flemme. Je me suis dit, on s'en fiche, ça se voit pas. J'ai fait à la surjeteuse directement. En revanche, il faut être patient parce que, alors là, mon tissu aide pas, on le voit pas trop, mais c'est très très froncé. Bah, on le voit mieux sur le dessin technique. Sur le devant, donc vous avez votre pièce qui est en V, et donc le bas devant et le bas dos, hein, parce que là on voit que le bas dos c'est pareil. C'est beaucoup beaucoup plus large. Donc il y a beaucoup de fronce à passer là, il y a beaucoup de fronce à passer là, et pareil sur le dos. Il y a un petit peu d'embu sur les manches, comme toujours chez Johanna, et ce qui est très bien parce que du coup, c'est ce qui donne la belle forme arrondie à la tête de manche. Mais bon, du coup, voilà, c'est pas compliqué, mais il faut s'appliquer un peu sur les fronces, et puis surtout, celles qui n'aiment pas les fronces, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Chloé de ses créations qui disait ça. Si vous n'aimez pas les fronces, fuyez. Parce que pour le coup, il y en a partout dans cette blouse. Mais bon, elle est très sympa. L'encolure est très bien. Elle a la bonne taille. Pas de difficulté particulière. Comme toujours, de toute façon, avec Johanna, vous avez un pas à pas vidéo hyper bien fait, hyper détaillé, dans lequel on apprend aussi des astuces. Elle est hyper patiente en fait, Johanna, parce que dans chacune de ses vidéos, enfin, il y a des astuces en tout cas qu'on retrouve dans chacune de ses vidéos. Et en fait, à chaque fois, elle répète la même chose, mais je trouve ça génial parce que ce sont des astuces hyper intéressantes. Moi qui m'ont beaucoup servi, je suis totalement autodidacte hein, en couture, je n'ai appris que par les vidéos. Et les vidéos de Johanna, en l'occurrence, pour moi, ça a été une mine d'or. Et elle donne des astuces, notamment pour les fronces, mais je trouve que si vous faites un seul patron ou deux patrons de Johanna, vous avez quand même accès à ces astuces. Parce que parfois, elle pourrait très bien se dire, bon bah ça je l'ai déjà dit dans le tuto de telle blouse. Oui, sauf que si vous n'avez pas fait le tuto de telle blouse, et ben cette astuce-là, vous ne l'avez pas. Alors que là,
J'espère que vous n'entendez pas, le voisin a décidé de mettre de la musique hyper fort, il s'est cru tout seul. Bref. Donc voilà, aucun problème. Elle est top, enfin elle est top. Elle est très bien, je suis très contente, je la porte. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Je reviens. J'en ai profité pour changer d'angle pour que vous puissiez la voir en entier. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de largeur. Autant vous dire que vous pouvez... c'est typiquement la blouse que vous pouvez mettre si vous avez un dîner... je sais pas, si vous êtes invité chez des potes pour aller manger une raclette, par exemple, vous pouvez la mettre. Il n'y a pas de problème, il y a de la place. C'est même, je pense même que c'est baby bump compatible, clairement, pour le coup. Il faudra peut-être rallonger un peu pour pas se retrouver le ventre à l'air, mais globalement, il y a vraiment de la place, quoi. Donc elle tombe bien, vous voyez la longueur des manches, la longueur de la blouse. Alors évidemment, si vous la faites en viscose, elle va forcément moins prendre de volume et moins prendre d'espace. Mais bon, je trouve que même en coton, ça se passe très bien. Je vous remets dans le bon sens. Voilà. Très agréable à porter. Et comme je vous disais, je trouve que l'encolure, elle est très bien. Elle n'est pas absolument pas trop dégagée. Elle n'est pas assez. Dans le dos, elle est très bien. Elle remonte juste où il faut. J'ai pas beaucoup de recul. Qu'est-ce que c'est pénible. Il faut que je déménage, ce sera plus simple pour les podcasts. Comme si c'était l'essentiel de la vie. Je vais déménager pour le podcast. Bref, donc Virevolt Atelier Scamit, que je conseille de toute façon comme l'intégralité des patrons de Johanna, j'ai envie de dire. Voilà. Suivante, alors là c'est une cata de froissage. Parce que je vais être parfaitement honnête. Je sais que j'assume parce que je suis pas la seule. Excusez-moi, je vais sur mon téléphone, c'est juste parce que pour le coup c'est un patron PDF et j'avais pas imprimé la première page, enfin j'ai pas imprimé le livret, j'ai juste imprimé le patron, quoi, donc j'ai pas le... Non mais je suis bête. J'ai pas le dessin technique à vous montrer, mais en même temps, maintenant que je sais insérer les photos, je vais pas aller chercher et vous le montrer, c'est ridicule, je vais plutôt l'insérer là, si j'y arrive, ou là, je sais plus, ouais. Ça c'est au bic, bien sûr. Bref, donc elle est très froissée parce que je suis allée la chercher dans le panier. C'est pas bien. C'était ça où je vous la montrais pas. Donc la blouse petite chose de Atelier Scamit. Très jolie, très agréable. Elle existe dans plusieurs versions. Moi j'ai choisi de faire la version, je crois que ça s'appelle un col tunisien. Vous avez un empiècement ici en arrondi avec des fronces sur le côté. C'est vraiment canon. Des manches, donc des manches en deux parties en fait. Je vais enlever du simple. Vous avez le haut de la manche, on voit la couture, ouais, la couture est là. Le haut de la manche est tout à fait normal, enfin normal, classique on va dire. Et ensuite vous avez une deuxième pièce, donc qui est froncée aussi. Là c'est pareil, si vous n'aimez pas les fronces. Ce qui vous permet d'avoir des manches bouffantes, hyper jolies et qui sont refermées avec des fronces par un petit bracelet de manche. On dirait que ma couture est immonde, mais non. Ah, j'ai un fil qui dépasse. Quand même assez droit. Je sais pas, c'est l'effet fronce, plus petit, je sais pas. Donc là, c'est un tissu qui vient des coupons de Saint-Pierre. Un plume petit, tout simple, que j'avais acheté, je sais pas, il y a une éternité que j'avais ce coupon dans mon armoire. Donc là, pareil, pas de difficulté majeure. On a les mêmes finitions, les mêmes belles finitions avec Johanna, donc couture anglaise à l'intérieur. Alors moi j'ai une surjetteuse, donc forcément ça aide aussi pour toute la partie qui n'est pas en couture anglaise. Mais vraiment bien. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, je l'aime beaucoup. Alors typiquement dans celle-ci, j'ai le problème de carrure d'eau. Alors je sais pas, je pense que je vais aller voir dans les cours d'Elsace, il y a un truc, Urban Fairy Pattern qui fait beaucoup de cours de couture. Et notamment là, moi je sais pas trop comment faire pour gérer mon problème de carrure d'eau parce que ça m'arrive quand même assez souvent. Je sais pas, je dois être large.
suis un camionneur. Bref. Donc je l'aime beaucoup, très sympa. Le tissu, il est très agréable à porter. Alors il froisse, mais vous voyez, là, il était en boule dans le panier à linge depuis plusieurs jours. Hein, donc c'est pas non plus catastrophique. Hein. Je crois que je l'ai pas repassé avant de la porter en sortant de la machine. J'ai juste un regret, c'est qu'en fait, ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, ne tient pas très bien en fait. Donc elle a tendance à faire ça. Et du coup, quand elle s'ouvre comme ça, je finis par faire pareil de l'autre côté. Forcer en fait le truc, le col à casser pour que ce soit pareil des deux côtés. Mais bon, ça reste joli. Hein. Honnêtement, ça reste joli. Donc je l'aime bien, mais à refaire, je la ferais peut-être dans un tissu un peu différent. Enfin, je sais pas trop. Ou alors peut-être qu'il faudrait entoiler, juste lever. Je n'ai pas regardé, ça se trouve, elle a dit qu'il fallait le faire et je ne l'ai pas fait. Ah bien. Je sais plus. Bref, en tout cas, j'en suis ravie. Très très agréable et je pense que je vais beaucoup la porter au printemps parce que c'est. Je trouve que ça fait partie de ces blouses où, vous savez, quand il commence à faire beau, mais que c'est pas non plus l'été, bah moi j'ai tendance à avoir un peu froid au bras, mais en même temps, si je mets un pull, j'ai chaud, enfin bref. Et là, je trouve qu'un tissu léger à manches longues, c'est parfait. Voilà. Ensuite, ma dernière réalisation, je me coince. Ma dernière réalisation, elle est d'hier. J'ai fait un pyjama pour mon fils qui grandit à vue d'œil. Non mais c'est une blague. Or lui, je sais pas ce qu'il mange. Enfin si, je sais pourtant, mais c'est hallucinant. Il est dans une phase de croissance. À chaque fois que je le vois, c'est simple parce que donc moi j'ai mon fils une semaine sur deux. Je le récupère tout à l'heure d'ailleurs. Et en fait, le dimanche soir, quand je le récupère après une semaine, je le regarde et je me dis c'est une blague, t'as grandi en une semaine. Et... Bref. Donc je lui avais déjà fait un pyjama. J'avais utilisé le short Yann de la Maison Victor. Donc c'est issu de ce Maison Victor là. D'ailleurs le short Yann il est là. Non, c'est pas le Yann celui-là. Si c'est ça. En fait c'est un short, je pense qu'on peut faire aussi en maillot de bain. Et pour le coup je trouve que pour un bas de pyjama, voilà, il a une taille élastiquée, etc. C'est très bien. Je peux peut-être vous le montrer en plus grand parce que je crois que je sais. Je devrais ça rapidement vous le retrouver, voilà. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai. Ah si, c'est celui-là. Ah mais non, c'est pas Yann. Je vous dis n'importe quoi. Ah bah si, pardon. Donc il existe pour adultes et pour enfants. Voilà. Donc tout simple. Et pour le haut, la dernière fois, j'avais utilisé le patron, le décontracté junior de DPG. Et je vous avais dit que j'étais agacée, que ça faisait plusieurs... Enfin, j'ai cousu 2 patrons DBG et sur les 2, j'ai eu des problèmes de compréhension de patron. Et sur le décontracté, en plus des problèmes d'explication de patron, je l'ai fait 2 fois et les 2 fois, j'avais un problème d'encolure. Donc là, je me suis dit, je recommence pas, c'est bon, ça me fatigue. J'ai pas envie d'avoir encore une encolure pourrie. Donc je vais faire autrement. Et j'avais pas envie d'acheter un patron de t-shirt, ça me gonflait, soyons honnêtes. Et je suis allée voir sur la chaîne YouTube d'Elsa, donc Urban Fairy Pattern, qui a fait un tuto pour reproduire un t-shirt qu'on a et qui nous va bien. Donc j'ai pris un t-shirt d'Adam, j'ai regardé le tuto, j'ai fait le patron en fait de mon t-shirt, enfin de son t-shirt en l'occurrence, et je me suis lancée. J'ai quand même appelé au secours Hello, ma copine Hello Tulipe, qui elle coud quand même pas mal de jersey. Et je lui ai demandé de l'aide pour être sûre de ne pas avoir une encolure qui gondole, quoi. Donc elle m'a dit comment faire. J'ai fait exactement ce qu'elle m'a dit. Et j'ai une encolure, mais digne du commerce. Je suis trop contente, trop fière. Vous voyez comme il est beau ce tissu ou pas? Bon, je vous montre. Donc le bas, le short Yann. Alors, j'ai pas fermé encore. Oui. J'ai pas encore fermé parce que tout simplement, je voudrais que mon fils l'essaye pour être sûr que l'élastique est aux bonnes dimensions.
Si jamais je dois le recouper un peu ou au contraire le rallonger, il va l'essayer tout à l'heure. S'il lui va, je fermerai au point visible ici, là, dans la foulée. Donc je lui fais un bas vert menthe, hein, qui va pas mal. C'est pas le même, hein, mais il va pas mal, je trouve, avec le haut. Donc ça, c'est un jersey tout simple que j'ai acheté chez All Tissu, puisque donc ravie de ma première commande. Ravie de ma première commande, j'en ai repassé une deuxième, et là j'ai acheté pas mal de jerseys, et je me suis acheté des coupons pour moi aussi. Vous verrez ça plus tard dans un autre épisode, quand je les aurai cousus. J'ai un fil. J'ai oublié de couper un fil. Donc c'est jersey classique, et celui-ci, c'est un jersey Ecotex, qui vient de chez All Tissu aussi. Hein. Je les ai achetés en même temps. Il est d'une douceur. Il est hyper agréable à coudre. Donc, vous voyez comment ça va être grand, hein, mon fiston. Parce que ça, c'est voilà, c'est reproduction d'un t-shirt qui lui va très bien. Voilà. Monsieur a 13 ans, il fait 1m75. Tout va bien, c'est normal. Et donc, mon encolure, c'est pareil, hein, même derrière, je vous montre. J'ai un fil. Non, c'est pas un fil tiré, c'est juste un fil qui se balade. Voilà, donc mon encolure, elle est vraiment, franchement, mais je suis hyper contente, quoi. Hyper beau. Donc j'ai tout assemblé à la surjeteuse, directement, même pas peur. Il paraît que c'est à ça que ça sert une surjeteuse, donc je me suis lancée, c'est la première fois que je faisais ça. Encore une fois, je me suis dit au pire, je prends pas un gros risque. Hein. Donc à l'intérieur, voilà, j'ai c'est des coutures de surjeteuse, quoi. Voilà. Et il est super agréable et je pense que je vais recommander des jerseys Ecotex comme ça. Alors peut-être pas que pour mon fils. Je n'ai pas regardé, pour le coup je ne saurais pas vous dire, mais je crois qu'il y a quand même majoritairement des jerseys à motifs en Ecotex sur le tissu. Mais je le trouve canon et j'ai hâte qu'il arrive tout à l'heure pour lui montrer, pour qu'il l'essaye, parce que bon, je fais la maligne, mais pour l'instant il n'a pas encore essayé, hein, donc ça se trouve ça va pas du tout. Enfin bon, ça c'est comme tant qu'on va pas chez le médecin on n'est pas malade, et bah tant qu'il l'a pas essayé, eh ben, on peut pas dire que ça lui va pas. On se rassure comme on peut. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Pyjama, trop beau. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup et je suis très contente de moi. J'ai absolument pas regardé mes notes depuis un moment, donc j'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Non, bon écoutez. J'ai une dernière chose à vous montrer pour la partie couture, mais qui n'est pas du tout quelque chose que j'ai fait. J'ai une chemise en jean que j'adore, mais que j'adore. Elle est en quoi? Je pense que c'est de la viscose. Ah non. Ah bah non, c'est du tencel. 70% tencel et 30% coton. Cette chemise en jean, vous voyez, qui est d'une fluidité incroyable. J'en suis mais méga fan, méga fan, méga fan. Je l'ai tellement portée. C'est où? Voilà. Que je l'ai abîmée. La pauvre a rendu l'âme. Tout ça pour vous dire que j'ai très très envie de m'en recoudre une. Bon, évidemment, mon premier réflexe a été d'aller voir là où je l'ai acheté. Évidemment, ils la font plus en même temps. Ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que je l'ai. J'ai très envie de la refaire. Et est-ce que l'une de vous, ou plein d'entre vous, auriez des idées pour savoir quel patron je pourrais utiliser? Donc on voit, hein, il y a des pinces, il y a des poches, il y a une découpe ici, il y en a une dans le dos avec non, pas de fronce. Enfin, je l'adore, quoi. Franchement, je l'adore. Je suis trop fan. Donc j'ai envie de me la refaire. J'avais acheté un tencel d'ailleurs à l'atelier de la création qui était un petit peu dans un bleu un peu comme ça. Je pense que j'irais bien m'en racheter pour essayer de me faire une chemise comme ça. Et c'est pareil, même les boutons, je les adore. Alors d'ailleurs, si vous avez une adresse pour acheter des boutons pression comme ça, je suis preneuse parce que j'ai du mal à en trouver. Ils sont vraiment canons. Et en fait, j'ai vraiment envie de me faire, mais plus je me rapprocherai de ça, et plus je serai heureuse.
Donc si vous avez des idées, pardon, surtout, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire juste en dessous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On en a fini pour la couture. Je crois que... Alors comme j'ai fait des pauses, du coup, je sais pas combien de temps j'en suis, mais je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Mais je voulais quand même faire une petite partie blabla parce qu'il y a 2-3 trucs que je voulais vous dire. Donc là, pendant les vacances de février, j'ai eu la chance de pouvoir emmener mon fils 4 ou 5 jours, je sais plus, 5 jours je crois, à La Rochelle. Et c'était génial, ça nous a fait un bien fou. On était enfermés depuis trop longtemps, il y en avait marre, ça nous a fait un bien. Mais honnêtement, moi j'étais jamais allée à la... Je recommence, je rembobine. Je n'étais jamais allée à La Rochelle. Et vraiment, j'ai trouvé cette ville super chouette, quoi. Vraiment très très agréable, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai profité de mon séjour là-bas pour aller voir Chantal et Vinciane, Jules et Popo, qui ont sorti un épisode de podcast hier ou avant-hier, je crois. Donc si vous ne l'avez pas vu, foncez. Moi, c'est fait. Et ça m'a fait trop plaisir, franchement. Elles sont... Enfin, c'est des amours, quoi, toutes les deux, hyper dispo. Elles n'arrêtaient pas de me dire si t'as besoin qu'on te dise un truc, un conseil, un machin, tu dis, t'hésites pas, tu dis tout. Franchement, mais trop chou, trop chou. Les deux, je vous fais plein de bisous, les filles. Et merci pour votre accueil. C'était trop sympa. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'en avais besoin, vraiment. Et vous avez largement contribué au fait que ces quelques jours se passent super bien, donc c'était trop cool et merci. Voilà. En revanche, une des raisons qui ont fait que j'ai choisi d'aller à La Rochelle, oui, parce que ça peut être un critère pour choisir ses vacances, oui, c'est que j'avais très envie d'aller à la mercerie La Rochelle, dont notamment Elodie et Alice aussi du Lapin d'Alice parlent très souvent. Et bien, j'ai pas eu de bol parce que... Enfin, j'ai pas eu de bol. Pauline en a eu encore moins, la pauvre. Mais Pauline s'est fait opérer de l'appendicite et a fermé juste la semaine où j'étais là. Bon, bah, je vais être obligée d'y retourner, hein, on est d'accord. Aller à La Rochelle sans passer chez Pauline, quoi. Bien obligée de retourner là-bas. Bref. Bon, elle va beaucoup mieux depuis. D'ailleurs, Pauline, pour la petite histoire, c'était quand même super drôle. J'ai commencé le test des chaussettes Saint-Dieu tactiques, je crois, genre 2 jours après être revenue de La Rochelle. Et là, je vois dans le groupe de test, donc il y avait plusieurs filles que je connaissais pas, puis je vois une Pauline qui parle, machin, et qui dit moi c'est bon, à l'hôpital la semaine dernière, j'ai donné et tout. Toutes les Paulines se sont fait hospitaliser la semaine dernière ou c'est la Pauline de la mercerie La Rochelle? Et c'était effectivement Pauline. Donc c'était marrant parce que du coup on a fait le test ensemble et je lui disais décidément, voilà, j'ai pas réussi à te voir mais au moins on va papoter ici, quoi. Donc c'était marrant, voilà. Faut pas grand chose, hein. Il faut savoir se satisfaire des petits plaisirs, hein, surtout en ce moment. Donc voilà, moi ça m'a fait marrer, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire dans le blabla? Oui, je vais lancer un concours. Parce que sur Instagram, hier, on a passé les 1000 abonnés sur mon compte. Donc ça me fait super plaisir. Et je peux vous dire qu'il va y avoir du lourd. Parce que j'ai posté une story et envoyé un ou deux messages hier. Et franchement, j'ai plein de retours hyper sympas, quoi. Donc je vais avoir des choses à vous faire gagner. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, je vous conseille... Enfin, si vous en avez envie, bien sûr, je vous conseille d'aller vous abonner parce qu'il va y avoir des petits lots assez chouettes à gagner. Voilà, je suis allée au bout, si ce n'est que, mauvaise nouvelle de la semaine, le festival de la Manche n'aura pas lieu cette année, donc on se verra en 2022. Donc décidément, moi qui dois partager l'affiche avec Catherine sur son stand à ce salon-là, depuis maintenant 1 an et demi, on va devoir attendre encore plus d'1 an, quoi. Donc mais c'est comme ça, je comprends tout à fait l'organisatrice qui n'a pas envie de faire comme l'an dernier, à tout organiser, à passer un temps fou pour au dernier moment dire non, finalement non. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez bien du beau soleil qui arrive.
Faites-vous plaisir, profitez de votre famille, de vos amis, enfin, autant que vous pouvez. Du soleil, du printemps, c'est quand même une super saison, il y a les fleurs qui commencent à sortir de partout, c'est hyper agréable quand même, je trouve que ça met du baume au cœur. On a changé d'heure cette nuit, donc il va faire jour plus tard, c'est vraiment, là, on rentre dans la saison, vraiment dans une période que j'aime beaucoup, beaucoup. Bref, je vous fais plein de bisous et j'essaye de ne pas attendre de moi pour revenir vous voir. Bye bye!